Bien, il est 9h15, je suis clairement le dernier à partir et je m'en fous complet parce que je suis détendu du slip. Bon, j'ai bien dormi, j'ai eu de la chance, on était une chambre de 3. Un Écossais et un Allemand qui devait faire 2 mètres, je sais pas combien de kilos. Je me suis dit, alors lui, il va me casser la nuit. Et bah personne n'a ronflé. Ouhou, trop fort. Donc du coup, ça a été magnifique, pas de ronfleurs. Vous connaissez mon amour pour les ronfleurs maintenant. Et du coup, en plus il fait beau, regardez-moi ça là. Ciel bleu et tout. Donc bah, on va y aller, hein, tranquillement. On va attaquer le Primitivo. Et je suis tellement détendu du slip que je me suis arrêté pour prendre un café et un petit pain au chocolat à 10 mètres de l'auberge. Je suis toujours dans la ville d'Oviedo là. Je suis en train de me barrer et chercher à choper le chemin. Et du coup, je vais passer par le petit parc municipal qui m'a l'air d'être joli. C'est Mafalda. Qu'est-ce que je découvre en ville? Un pan. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Regarde-moi ça. C'est pas drôle, ça? Qu'est-ce qu'il fout en pleine ville, lui? Bon, une fois de plus, hein, en ville, difficile de trouver les indications. Heureusement que j'ai la carte. Donc je me fie au tracé de la carte, là. Mais j'ai toujours pas vu de fléchage. Bon, ça va s'en venir. Le voilà, ça y est. Première indication du Primitivo que je trouve impeccable. Et ben c'est parti, nouvelle aventure, les amis. Let's go! Tu vois, elle devant moi, elle était à l'auberge aussi. Elle a des chaussures flambant neuves, des petites La Sportiva là, comme moi, mais elles ont l'air tellement canon et légères et plus courtes. Ah, ça a été un peu l'erreur, moi, les chaussures là pour le coup. Ouais. Alors, maintenant c'est trop tard pour les changer, mais j'ai vraiment pris des chaussures trop grosses et trop lourdes. Donc ceux qui veulent le faire, vous pouvez largement faire ça avec des petites chaussures légères et basses, ça passe en vrai. Moi j'étais convaincu que ça allait être des chemins de pierre, machin, etc. Vraiment truc de ouf quoi. Pas du tout. Beaucoup de bitume. Franchement facile d'accès. En basket tu peux le faire quoi à mon avis. Voilà, petit conseil. Et je vois qu'il y a encore une autre pèlerine qui arrive. Alors je suis parti le dernier mais je rattrape tout le monde. Regardez-moi ce petit chien bien éduqué. Ça va toi? T'es gentil hein? T'attends ton maître? C'est très bien ça. Bon, ça y est, au bout d'une heure, je commence enfin à sortir de la ville. Un peu de verdure. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'ils me disent là? Étape, ah oui, ça c'est l'étape du jour théoriquement. Étape Oviedo, Grado, distancia 23,1. Et du coup, Oviedo c'était ici. Jusqu'à Grado. Grado. Et les dénivelés sont comme ça. Ça a l'air d'aller, franchement. Ça va le faire. Alors, je vais vous faire un petit instant culture à nouveau. Là-bas, il y a un panneau. Ça sert à rien que je zoome, on verra rien. Mais ça s'appelle Las Campas, ok, le lieu de le petit village. Et j'ai vu au loin que ils ont bombé dessus les A pour mettre des E. Donc ça fait Les Campes. Et du coup, grâce à mon explication que j'ai eue l'autre soir au bar avec le français et tout, sur justement cette fierté de la langue asturienne, et ben les gars ils taguent les panneaux pour que ce soit écrit non en espagnol mais en asturien quoi finalement. C'est hallucinant. Comme ils me disaient, ils ont une fierté de la langue qui est incroyable. C'est vraiment ancré dans leur tête, dans leur cœur. Et c'est pour ça que je voyais plein de panneaux où genre les U ça devenait des O, etc. Parce qu'en fait c'est des petites lettres comme ça qui changent dans leur langue. Et carrément ils modifient les panneaux tellement ils sont fiers en disant ici c'est de l'asturien, c'est pas des espagnols ici. Trop fort. Je me fais rattraper par un brouillard qui arrive soudainement là, qui tombe alors que c'est quand même presque 11h là. C'est drôle ça. Je vais finir dans les pénombres. La Moria. Bah la Moria,
C'est de plus en plus le brouillard là. Bon bah là je suis vraiment dans le brouillard là. Cette fois-ci. Ça pourrait être pire, hein. Dans l'Aveyron c'était plus intense, je me rappelle. C'est déjà pas mal là, tu me diras. Qu'est-ce que j'avais aimé cette journée dans l'Aveyron là, plein de brouillard là. C'était juste après Saint-Chély. La petite Clem, tu te rappelleras? T'étais encore sur le chemin à ce moment-là. Beaucoup de montées et de descentes aujourd'hui. Tranquille. Hein. Je m'arrête ici, c'était un petit bar qui payait pas de mine, qui avait l'air d'être fermé, mais qui est ouvert, ça c'est cool. Et je me suis pris ce gros truc. Tout le monde me dit, mais tu vas manger ça en entier? Je dis, bah ouais, ça a l'air pas mal quoi. Je dis, mais ok, d'accord, ça avait l'air de choquer les gens. Je sais pas ce que c'est, mais ça m'a l'air délicieux. Donc j'ai craqué, on va goûter ça. Petit café, petite chose inconnue. Ouais, mais c'est pas si pire, pourquoi ils hallucinent tous là? C'est méga bon. C'est méga bon. C'est méga sucré, mais c'est méga bon. J'ai vu qu'ils font des menus là. Il est 11h20. Ah, j'ai encore plein de bouffe dans le sac, faut que j'abuse là. Il faut que j'arrête d'abuser, je veux dire. Je vais manger un peu ce que j'ai dans le sac, je pense. On va y réfléchir. Regardez, je viens de bloquer dessus. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un petit blocage dessus sur mon petit Saint-Jacques là. Alors du coup ici en Espagne on me pose la question qu'est-ce que c'est, comme c'est compliqué du coup de faire comprendre que c'est mon petit Saint-Jacques Cousteau Compostelle là. Parce qu'ici bah, évidemment ça n'a pas le même nom donc c'est plus pareil. Pour l'expliquer, des fois je me tâte limite à le ranger, bah, tu me diras on me pose pas souvent la question. Mon petit Saint-Jacques, j'étais bien content de l'avoir fait, mais je vois qu'il se déteint là avec le soleil et tout. Bref, on s'en fout quoi. Bon les Midi Bois 10 là. J'ai regardé, il me reste 17 km ou 18 jusqu'à la fin d'étape, donc je suis large. Ce serait 4-5 heures de marche à peu près. Donc tranquillo. Je pense que je vais même dépasser l'étape pour pas finir en ville et puis me trouver un petit bivouac tranquille, paumé à la campagne. On verra. Ça c'est l'idée. Entre l'idée et ce qui se passe après, il y a toujours une petite différence. Bon, ça se voit que j'ai pris une nouvelle ville de départ parce que depuis ce matin, je croise quand même beaucoup de pèlerins. Là, il y en a déjà 5 devant moi, j'en ai croisé plusieurs à divers endroits. Et bon, je suis parti dans les heures plus ou moins un peu plus tard, mais bon, ça reste quand même des... Puis comme je les rattrape, je suis un peu dans le flow, dans le flux. Le flux, c'est ça, c'est dans le flux. Pas le fût, ça c'est encore autre chose. Mais ouais. Ça se sent dès que tu arrives sur des villes-étapes, comme Oviedo, c'est une grosse ville de départ pour le Primitivo. C'est la ville de départ pour le Primitivo. Donc forcément, bah, tu te retrouves avec quand même des nouveaux pèlerins. Voilà. Marrante cette illustration. Il y en a un qui a dessiné le petit chapeau et puis qui a rajouté ça là. Ça a l'air d'être un gros symbole aussi sur le chemin. C'est une courge. Ça représente des sortes de courges. On va savoir pourquoi. Comme d'habitude, j'en sais jamais rien, mais ça fait partie. Je vois, il y en a qui ont des sortes de petites courges sur leur bâton et tout là. Ça devait être un truc à l'ancienne. Et à nouveau une petite partie dans les bois comme j'aime. Wouh, on est content, on est content, on est content. Yes, avec le petit soleil. Magnifique. Magnifique, magnifique. Par contre, vous voyez, effectivement, c'est vraiment tu montes, tu descends, tu montes, tu descends, tu montes, tu descends. Mais bon, c'est pas des super longues montées. Les descentes, ça va aussi. Donc, ouais, c'est plutôt cool, ouais. Ça fait vraiment plaisir des passages comme ça. Bon, je pense que vous l'avez capté, j'arrête pas de le dire, mais... mais je le dis quand même. La Cappella de Fatima. Et ce que je voulais dire, souvent aussi sur les églises, là, ils ont des petites boîtes à offrandes de donation. Mais si les gars ils pensent que je vais mettre une pièce là-dedans alors que c'est perpétuellement fermé, eh ben ils se mettent un doigt dans l'œil, tout simplement. Pendant que j'y suis là, j'ai eu un petit message de monsieur Daniel qui effectivement a raison.
Il me dit, il y a aussi l'application, parce que hier je faisais la pub pour les applications, notamment Buen Camino, celle que j'utilise. Et il y a l'application Gronze, Gronze, avec un Z, si tu veux. Gronze, voilà, pour ceux qui ça intéresse. Et effectivement, c'est une bonne application aussi pour le chemin. C'est tranché, il y en a qui prennent Buen Camino, les autres prennent Gronze. Moi, j'ai opté Buen Camino parce qu'elle me correspond et tout, ça me va très bien. Et en plus, je peux l'avoir en français, alors que Gronze, je crois que c'est que de l'espagnol, il me semble. Donc voilà, je suis sûr qu'il existe encore des tas d'autres applications qui peuvent servir, etc. L'idéal, le principe, c'est de trouver effectivement l'application qui te correspond, mais c'est quand même vachement utile et ça t'évite d'avoir le topo dans le sac qui pèse un peu plus. Moi, je suis pro application. Voilà, il y en a qui sont pro topo. Faites comme vous voulez. J'ai pas d'instructions à vous donner de toute façon. Allez, bisous, ciao, ciao, à plus. Bon, il est quelle heure? Il est 13h37, parfait. Bon, je vais me faire ma petite pause ici, tranquillement, c'est joli, c'est beau. D'habitude, il y a des bandes partout, un peu, mais là, il n'y en a pas. Bon, c'est pas grave, ce sera mon banc, ce sera le caillou. Et puis, ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas fait, mais je vais aller me foutre les pieds dans l'eau. Elle est trop belle, cette rivière, hein, ça me plaît bien. Donc, petite pause casse-croûte et pieds dans la flotte. Ça va être cool. Allez, c'est parti. Ouh, c'est frais. Ah, ça fait du bien, ça. Putain, je sais même pas quand c'est la dernière fois que j'ai foutu mes pieds dans une rivière. Ah, un peu fraîche, j'avoue. Je n'irai pas me baigner entièrement aujourd'hui, en tout cas, mais ça fait du bien. Ma petite plume de pain. Je l'aime bien, ma petite plume de pain. Et un truc qui est marrant, parce que des fois, elle est toute tordue. Là, c'est tout écarté, les plumes, etc. Et la tige, j'ai envie de dire. Il y a eu une fois, elle était carrément... Elle avait pris un pli, je fais merde, je l'ai niqué et tout. Et je comprends rien. Elle reprend sa forme initiale tout le temps. Elle est vivante. Hein, ma petite plume. Oh oui, tu es mignonne. C'est vraiment joli, ça, j'aime beaucoup. Hein. Content de t'avoir trouvé, ma petite plume. Hein? Bah oui. Ouh, tu es mignonne. Ouh, tu es mignonne. Ouh, ça te fait rigoler. Ah, tu chatouilles, tu trembles. Allez, c'est reparti. J'ai fait 1 heure complète de pause. Et à un moment, je me suis dit, allez, au bout d'une demi-heure, allez, je remets les chaussures, j'y retourne. Et puis après, j'ai dit, allez, oh, c'est bon, doucement là. Il faut prendre le temps de vivre. Du coup, j'ai pris le temps. Je me suis pris une bonne pause d'1 heure, ça fait du bien. Boire ma petite rivière, je me suis reposé. Pas fait de sieste, hein, je fais jamais de sieste, mais j'aimerais bien faire des siestes. Et puis ben là, je suis reparti. Et puis il reste jusqu'à la fin d'étape 9,5 km, je crois. Donc ça représente, allez, 2h30. Waouh, j'avais pas vu ça. Joli. Grosse falaise, ocre. Donc j'avais estimé tout à l'heure que j'arrivais à 16h avec l'heure de pause, ça pousse à 17. Donc je pense que je vais dépasser l'étape pour être tranquille ce soir. J'ai pas envie de faire d'auberge. On va regarder évidemment en fonction toujours de la météo et de la carte, tout ça, mais on verra ça au fur et à mesure. On verra déjà quand j'arrive à mon étape là, et puis je verrai. Donc du coup j'ai fait une pause sans radler là, et je suis pas en manque. Bien. Petite voie entre guillemets pavée au milieu des bois là. C'est sympa, c'est très glissant. Donc en vrai je marche plus souvent sur le côté que là-dessus là, mais c'est joli, je trouve que c'est sympa, c'est sympa, voilà. Puis là en même temps je suis en train de réécouter les messages que Raph m'avait laissés sur WhatsApp depuis qu'il avait entamé le Primitivo, au cas où il y a des petites astuces à choper et tout, là, des points incontournables. Pour l'instant j'en ai pas vraiment, mais qu'est-ce que je me marre avec ce qu'on s'est raconté là. Il y a vraiment des anecdotes pas mal là. J'étais justement là, il était en haut de sa montagne dans son hamac et il se réveille le matin entouré de Chinois qui le prenaient en photo dans son hamac à 7h du mat quoi. Et ça m'a fait tellement rire ça.
plus une rivière, ça c'est déjà un début de fleuve ça. Puis il y a du courant là. Allez, encore de la nationale à nouveau. Mais tu vois là, ce qui est horrible, c'est que t'as ni en face ni ici, t'as pas vraiment la place pour marcher et être en sécurité. Et là, t'es obligé d'être sur la route quoi. Je comprends pas, franchement. Putain, Camino quoi, Camino, centaines de milliers de gens qui passent et tout, adapter les trucs, bordel. Ça y est, je me replains à nouveau là, désolé. Là, je viens de m'arrêter à un bar, là c'est 16h. Et à 16h, les gens ils mangent des plats que nous on mange le soir. Je ne comprends rien du tout à comment ça fonctionne ici. Enfin bref, j'ai un coup de barre chelou là. C'est comme si je me sentais faible un peu d'un seul coup là. Ça fait une petite heure que c'est comme ça là. Pour ça, je me suis arrêté pour un coup là. Et puis je vais reprendre. Je sais pas si ça vient du fait que je mange un peu comme une merde là, depuis 1 ou 2 jours. Là, donc je crois qu'à la prochaine ville, je vais me faire péter des fruits et des légumes là. Ça serait pas plus mal, un peu de bouffe un peu plus saine. Mais ouais, je me sens fatigué d'un coup là. Bah. Du coup, prochaine ville, la fin d'étape, elle est dans moins d'1 heure. Donc ça va. Et je me tâtais à continuer encore un peu plus tard, on va voir. Là. Je vais reprendre la marche, on va voir ce que ça va donner. C'est 16h, j'arriverai à 17h. 17h, et après il y a une autre auberge, encore après éventuellement. Tu vois, je suis en train de reparler d'auberge là, mais ouais. On va voir. Pour l'instant, c'est total impro là. Allez, je repars là, c'est 16h20. J'ai bu un petit coup, ça m'a fait du bien. J'ai chié un coup aussi, ça m'a fait du bien. Et après, ouais, là, c'est, je sais pas, bizarre ce petit coup de mou là, ça reprend. Et puis, je suis un peu entre 2 températures là, et les températures commencent vraiment à descendre là, ces derniers temps là, je trouve. J'ai regardé, on va plafonner cette semaine à 21 degrés. Bon, je sais qu'en France il fait plus froid apparemment, mais par rapport à ici, c'est vrai que ça change. Tu vois, j'ai remis le pull là parce que j'avais un petit coup de froid. Mais des fois, ouais, tu mets le pull, mais t'as trop chaud avec le pull. Tu l'enlèves, t'as trop froid sans le pull. Enfin bref, c'est l'entre-deux. C'est pour ça que je disais, ça me manque le fait d'avoir un pull qui n'a pas de fermeture éclair parce que ça me permettait de jongler un peu entre les deux. Bref, c'est pas. Bref quoi. Faut vraiment que j'arrive à savoir qu'est-ce que c'est que ces baraques là. Parce que c'est construit, t'as vu, sur une autre baraque carrément. J'aime bien, j'adore ce petit principe, mais j'arrive pas à comprendre quel est le but premier de ce genre de construction. Faut vraiment que je réussisse à avoir l'explication. Allez, je m'approche là-bas dans le creux. Attends, je m'arrête 2 secondes. En gros, au bout de la route là-bas, des petites baraques, je sais pas si on les perçoit là-bas au fond. Je pense que c'est la ville étape. Donc on va voir comment on procède. Dans tous les cas, déjà, il faut que je fasse des courses. Comme ça sera fait. Et on improvisera après. Ok, voilà la petite ville de Grado. Ou Graou en asturien. Bon, clairement, pour l'instant, cette ville, elle a rien de très attrayant, on va dire. C'est pas l'emblème de la beauté. Bon, cette ville me plaît pas, donc du coup, je vais continuer. Je vais choper le tampon de la crédentiale à l'office du tourisme, histoire de dire. Et puis, il faut que je trouve par contre un supermarché. Pour l'instant, je n'en ai pas encore croisé. Donc, on va essayer de trouver ça. Et charger un peu de bouffe. Et puis après, je vais tracer. J'ai la tente. Je fais ce que je veux. Bon, je reviens de l'office du tourisme. Et du coup, j'ai l'explication pour les petites maisons. Il m'a dit, donc c'est des Oreo ou des Panera. Et la différence, comme il m'avait bien expliqué, c'est la toiture. Soit c'est tout joint au même point, ou soit c'en est 2. Et c'est fait pour stocker les grains. C'est une utilité comme ça. J'ai demandé, c'est pas une maison ou quoi? Il m'a dit non, c'est vraiment utilisé pour ça. Après, j'ai comme l'impression, parce que j'en ai vu des récents, des modernes, que les gens doivent faire ça pour utiliser comme une chambre d'amis, j'en sais rien. C'est ma théorie. Hein. Mais voilà, du coup, j'ai l'explication. C'était essentiellement fait pour les grains. Et il y en a tellement que ça me paraît surprenant. Tout le monde n'est pas paysan ici. Ça mériterait
de reposer la même question à quelque part d'autre. Allez, les 5h30 là. Je viens de finir de faire les courses. J'ai acheté des trucs sains, une salade, des fruits, des légumes et un petit steak à me faire. Donc ça c'est pas mal. Maintenant l'idée, donc je reste pas dans cette ville, je vais pas à l'auberge ici, c'est décidé. Je vais continuer dans à peu près une bonne heure, 1h30. Sur la carte j'ai vu qu'il y avait un truc qui s'appelle un sanctuaire. Parce que moi là ce soir j'avais vraiment envie de me trouver un spot genre église couverte et me foutre dessus et pas faire de la tente. Mais comme c'est un sanctuaire, ça a l'air assez gros, assez touristique en soi, je sais pas si ça va être facile d'aller là-bas. Entre temps, un peu avant, j'ai une autre auberge en Donativo qui a l'air pas dégueulasse non plus au cas où. Donc du coup, on va avancer, on va voir. Je n'ai pas chargé en eau encore pour l'instant. Parce que là, le sac, j'ai pris du poids là avec les courses. Donc, allez, freestyle, on va voir ce que ça va donner. J'en ai encore aucune idée d'où est-ce qu'on va finir. Bien. Alors, pourquoi ça rame comme ça là? Je vais vous faire un petit topo là. Donc, les options qui se présentent à moi. Déjà, premièrement, j'ai quasiment plus d'eau. Ça, c'est fait. Et je trouve pas de fontaine pour l'instant. Je sais pas s'il y en aura après ou pas. C'est vrai que c'est toujours un peu délicat, je trouve la flotte ici. Alors, option 1, j'ai une auberge qui est juste là-bas à 7,50 €. Pas de wifi, donc pas de vidéo ce soir, j'ai pas de réseau là. 7,50, j'ai ma bouffe, j'aurai une douche, etc., etc. Ok, option 1. Option 2, que là je viens de découvrir, je vois qu'il y a une église là-bas aussi, que j'avais pas vu sur la carte. Et j'ai vraiment envie de bivouaquer devant une église. Ce qui m'emmène à l'option 3. L'option 3, je regarde l'église là-bas et j'ai pas l'impression qu'il y a d'auvent et je vais pas aller là-bas pour rien. Donc option 3, c'est le sanctuaire qui est un peu plus loin là-bas. J'ai regardé sur internet, il a l'air canon, un truc de fou. Et sauf que il y a carrément enfin bref, je suis pas sûr que ce soit vraiment bien toléré que je me foute là-bas. Parce que visiblement, il y a énormément de tourisme qui viennent là-bas. Donc si j'y vais, il faut vraiment que je décampe tôt demain matin. Mais c'est très tentant. Après, c'est la mort du risque. Option 4. Option 4, j'ai vu qu'un peu plus loin, il y avait encore une petite auberge en Donativo, mais que 4 places. Mais je peux toujours négocier en disant, moi j'ai mon mon matelas gonflable. En gros, héberge-moi pour pas cher. Et option 5, c'est que je me trouve un truc abandonné. Mais surtout, l'option principale, c'est de trouver de l'eau. C'est ça qui me fait le plus chier. Parce que là, j'ai pas d'eau. Je me serais bien lavé en vrai ce soir aussi. Parce que j'ai quand même pas mal transpiré aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, je sais pas faire de choix. Je suis confronté à ce genre de choix alors qu'il est 18h15. C'est ma life, quoi. Après, il y a un dramatique, hein, comme on dit, mais j'aimerais bien être un peu fixé là, en vrai. Quel choix vais-je faire? C'est la grande question du jour. Que va faire GG? GG, il va prendre 5 secondes et réfléchir un peu, je crois. Bon, le choix de GG, c'est déjà que j'oublie l'auberge qui est là-bas, à 7,50. Je continue. J'ai envie d'aller voir ce sanctuaire là, il est à 1,3 km je crois, donc c'est pas trop loin. Et si ça le fait pas, j'irai à l'auberge en Donativo. Je viens de regarder, ça a l'air un peu mignon aussi. Donc on va voir ça. Mais en tout cas, je continue un peu. Mais je vais pas tarder d'avoir envie de m'arrêter. À 18h12 et précisément 18h12. Je trouverais bien un beau petit spot, hein, parce que c'est vrai que regardez, je vous ai même pas montré, mais la vue est chouette quand même là. C'est quand même très joli là. Et comme il commence à faire nuit plus tôt là, il va faire froid en plus ce soir apparemment, mais bon. Allez, on verra bien. Bon ok, alors je me suis trouvé un petit truc là. Alors je suis pas sûr encore de rester là, mais j'ai ce petit abri là, c'était abandonné, personne. J'espérais il y avait un tuyau, mais il n'y a pas d'eau qui sort. Puis la vue est sympa quoi. Franchement, il y a moyen de planter, pas planter la tente, mais mettre le matelas direct là-dessous là. Et puis voilà, la vue elle est super chouette. Bon, il y a l'autoroute en dessous. Et il s'avère en plus que sans faire exprès,
Eh ben, c'est un endroit où j'ai vu que Raph avait dormi là dans ses vidéos qu'il m'a envoyées. Je pourrais même me mettre devant le garage là-bas si je voudrais. Ça a l'air plus grand, plus abrité. Mais ouais. Et par contre, apparemment, d'après la carte, le sanctuaire, il est pas bien loin derrière, là, genre 500-600 mètres. Donc, je pourrais presque tenter d'aller voir au sanctuaire. Si c'est pas bien, je peux revenir là. Je crois que je vais tenter cette petite mission, on va voir. Allez. Et sinon, ça, c'est mon point de repli. Bon, je suis en train de m'éloigner pas mal de mon point de tout à l'heure, là, je remarque. Il est un peu plus loin que ce que je pensais, ce sanctuaire. Et je viens de regarder sur Google Street View. Et il y a l'air d'avoir des grillages, une fois de plus, devant le lieu où je voulais me poser. Donc, encore une masse à faire, cette histoire. Je me tâte à faire demi-tour et retourner directement là où j'étais. Ça, tu vois, ça c'est le truc par contre qui me saoule à cette heure-ci. C'est de ma faute, hein, c'est de ma faute, clairement. Hein. Ah, je le vois, il est là-bas. Il va falloir monter en plus encore. Mais c'est de ma faute, ouais. Ce genre de truc, faudrait que j'y prévoie un peu avant. Ou que j'arrive avant, ouais, enfin j'en sais rien. Là, ça n'a pas été fut-fut de ma part. Maintenant que j'y suis, je vais aller voir quand même. De toute façon, hein, il fait encore jour 1h. Voilà, mais bon, j'aurais bien voulu me poser un petit peu là. Puis ouais, j'aurais eu de l'eau, je me serais arrêté là où j'étais, en vrai. Mais j'ai pas d'eau. J'ai pas d'eau, j'ai 2 bières, ok. Le gars il a des bières mais il a pas d'eau. Je pensais trouver de l'eau en route, ça n'a pas été le cas. Je peux passer une soirée sans eau, hein, je vais pas crever. Hein. Mais bon, c'est plus confort quoi. Bon, c'est 7h moins quart, je vais pas retourner au spot de Raph là actuellement, là c'est trop loin maintenant. La petite maison là en bas, j'ai l'impression qu'il n'y a personne et je me foutrais bien dans du coup ces granges à foin là, enfin à grains. Ça fait comme une sorte de terrasse tout autour, donc éventuellement là-bas. Et là je suis en train d'atteindre le cloître ou je sais plus quoi là. La vue est folle, il faudrait que ça passe là-haut. Écoute, cette baraque est abandonnée, celle-là j'ai l'impression qu'elle n'a pas habité. Juste avant, là où j'étais, c'était abandonné aussi. J'ai trouvé de l'eau dans une fontaine là. Donc j'ai chargé, je suis lourd. Là, il y a 2-3 voitures, là-bas il doit y avoir une baraque. Bon allez, le cloître il est juste ici, on va voir ce que ça donne. J'aimerais bien que la grille elle soit pas fermée comme ça. Je fais pas de l'infraction et puis franchement qu'est-ce que je risque en vrai. Bon magnifique. Je suis allé demander à la petite dame, la petite vieille là. Elle m'a dit tu peux dormir tranquille ici. Tu fermes même le portail si tu veux être peinard. Donc c'est bon, j'ai l'accord. Au moins je suis tranquille. Tu vois comme quoi faut toujours demander. Et du coup, regarde ça, je vais être nickel. Est-ce que tu vois la joie sur mon visage, moi qui doutais tout à l'heure et tout. Je vais dormir tranquillou ici. Je suis trop comme un dingue. Là je suis vraiment content là. Vraiment c'est de la bombe. Et regardez-moi cette vue en plus de ça. J'ai mon repas, j'ai de l'eau. Je vais peut-être pas me laver pour pas salir les lieux là, mais waouh, belle vue de fou en plus là. Ah non, magnifique, le roi du pétrole. Mais je suis comme un dingue, regarde-moi ça. En plus, elle est partie par là. Je me suis dit bon, elle va remonter. J'attendais avant de me péter ma bière quoi, en gros. Et en fait non, j'ai vu, elle est déjà en train de prendre le chemin. Elle est là-bas au fond. Là. Je sais pas si on va la voir là. Non, on va rien voir, c'est le petit point qui bouge là-bas. Et elle est vaillante, hein. Elle rentre à pied là-bas. Magnifique, mais comment je vais être bien là. Oh là 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 là. Mais comment je suis content. Ça vaut 1000 fois une auberge ça.